Radio Nord Info, Maël Manomba. Assalamu alaikum, merci de rester fidèle au programme de Radio Nour. Voici votre journal. Avec le soutien de la mission Albacor, la brigade de pêche de Cocobiche vient de faire une belle capture. 2 chalutiers chinois battant pavillon guinéen arraisonnés au large des côtes gabonaises pour pêche illégale. Faire de l'or la nouvelle pépite de l'économie gabonaise, c'est sous cette thématique que le Premier ministre a ouvert la première journée nationale de l'or. C'était le 6 juillet dernier à Libreville. L'objectif est de promouvoir l'apport de ces précieux minéraux dans l'économie nationale. Le chiffre de notre rédaction est en pourcentage, 26%, qu'on découvre à la fin de ce journal local avant de faire place à Adiza Adamou pour la page musulmane. Avec le soutien de la mission Albacor, la brigade de pêche de Cocobiche vient de faire une belle capture. 2 chalutiers chinois battant pavillon guinéen arraisonnés au large des côtes gabonaises pour pêche illégale. Ange Marie Ngobou, le chef de brigade de pêche de Cocobiche, nous l'explique. Le souci avec les 2 chalutiers que nous avons arraisonnés porte sur le fait qu'ils pêchent dans un territoire gabonais sans les documents afférents à la pêche. Et pratiquement depuis 2 jours, on était sur leurs traces. On les suivait sur la base de notre écran radar. Et lorsqu'on a constaté qu'ils sont rentrés au Gabon, c'est à cet instant que nous avons déclenché l'opération d'arraisonnement des 2 chalutiers. Et c'est pour être au plus près des collaborateurs que la ministre de la Pêche et de la Mer, Clémence Loupdi, est allée en mer pour respecter les instructions du chef de l'État. Comme le président nous a donné comme instruction, c'est d'être au plus près des collaborateurs. Et donc ce matin, nous avons fait donc une descente pour constater de visu les 2 chalutiers arraisonnés. Les bateaux arraisonnés, nous respectons tout simplement les textes gabonais, la réglementation gabonaise. Et à travers le code de pêche qui dit le Gabon à 700-800 km de côte, mais son territoire marin est limité. Et donc, on ne peut pas venir pêcher dans les eaux gabonaises sans autorisation. Le ministère de la Pêche et de la Mer est là pour donner des autorisations, mais lorsqu'on vient faire une pêche illicite, c'est carrément le droit gabonais qui est violé. La suite, c'est donc un contentieux qui est ouvert. À l'instant, la ministre de la Pêche et de la Mer, Clémence Loupdi, aux côtés de la brigade de pêche de Cocobiche et de la mission Albacor, une surveillance côtière qui enregistre à ce jour la 4e capture pour le mois de juin. Des résultats qui rassurent que les côtes de Cocobiche à Mayumba, les 800 km des côtes gabonaises, sont protégées. La journée nationale consacrée à l'or a été lancée le 6 juillet dernier à Libreville par le Premier ministre, organisée par le ministère de l'Équipement, des Infrastructures et des Mines. Cette journée a restructuré cette filière qui échappe quelque peu au contrôle de l'État, assurer que l'exploitation de l'or profite au Gabon et à ses citoyens et en faire une substance stratégique. Cette initiative doit également permettre aux artisans de travailler dans des meilleures conditions, dans le respect de la législation et de l'environnement. Et voici le chiffre de notre rédaction, 26%. Le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngonde a indiqué le 5 juillet dernier que la réduction du train de vie de l'État a permis de réduire de 26% les dépenses courantes en biens et services entre 2014 et 2017. Nous ouvrons à présent notre page musulmane avec Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum Adiza.
Wa alaykoum salam Maël. Dans l'actualité du monde musulman aujourd'hui, nous parlerons de l'expansion de l'islam en Afrique. Nous parlerons aussi dans cette page musulmane de Rachida Tlaib qui sera peut-être la première femme musulmane au Congrès. Et enfin, on parlera de ce jeune minaret élu sacré adolescent le plus intelligent du monde en 2018. Ouvrons cette page musulmane sur le continent noir avec l'expansion de l'islam en Afrique. Le continent africain est le deuxième après l'Asie dans lequel l'islam s'est développé. L'islam s'est d'abord propagé en Afrique du Nord dans le cadre des conquêtes arabes. Depuis cette base, il s'est par la suite lentement diffusé vers le sud à partir du Xe siècle, à la fois grâce aux conquêtes militaires et aux échanges commerciaux. Ainsi, l'ensemble du Sahel et son arrière-pays, une partie de la Corne africaine et la frange côtière orientale de l'Afrique ont été islamisées. Aujourd'hui, l'islam compte entre 400 et 500 millions de fidèles sur le continent africain, ce qui en fait la première religion d'Afrique à l'égalité avec le christianisme. L'actualité dans le monde musulman, c'est aussi aux États-Unis avec Rachida Tlaib, animée de fortes convictions que rien n'ébranle, pas même la chaleur accablante qui règne dans le Michigan au début du mois de juillet. Cette fille d'immigrés palestiniens, mère de 2 garçons âgés de 6 et 12 ans, sillonne le terrain sans relâche, frappant aux portes du 13e district en quête de voix, revêtue de son t-shirt bleu sur lequel est inscrit Rachida, une démocrate pour le Congrès. Tout un programme. À l'approche des élections primaires du 7 août, cette militante dans l'âme qui ne craint pas l'adversité et cristallise les espoirs d'un nombre croissant d'électeurs, notamment de confession musulmane, met les bouchées doubles sous un soleil de plomb. Munie de ses traques, elle déploie les trésors de persuasion sur les perrons des maisons, parfois ruisselantes de détermination, afin de convaincre qu'elle est bel et bien la femme de la situation. Et on ferme cette page musulmane en Arabie avec ce jeune émirati de 13 ans élu sacré adolescent le plus intelligent du monde en 2018. Doté d'une ingéniosité précoce et férue de science, depuis sa prime enfance, la remarquable inventivité d'Adid Al-Balouchi l'a hissé au sommet d'un prestigieux classement établi par l'Association nationale pour le conseil d'admission des collèges. Le génie n'a pas d'âge et en l'occurrence, elle est très juvénile d'un émirati tout juste âgé de 13 ans, qui, riche de sa longue histoire avec la science et de ses inventions homologuées aux effets salutaires, a surclassé les 49 autres adolescents rivalisants de créativité qui avaient été sélectionnés par un jury d'experts. Abonné aux premières places, Adid Al-Balouchi a tout naturellement été sacré adolescent le plus intelligent du monde en 2018. Voilà Maël, c'est tout pour l'actualité dans le monde musulman. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Merci d'avoir suivi ce journal. À la présentation, Maël Manomba de Mouabi et Adiza Adamou Essono, Axel Kumba pour la mise en onde et Abdoulaye Obam à la coordination générale. L'information sur Radio Nour, c'est à 16h, 20h, 23h et 8h. Assalamu alaikum.